Oui, c'est la deuxième déchetterie que nous inaugurons sur un programme de 6 déchetteries qui seront portées en maîtrise d'ouvrage par la région Guadeloupe. Donc c'est une très bonne chose parce qu'en l'état, vu la situation financière très dégradée du Grand Sud Caraïbe, le Grand Sud Caraïbe n'aurait pas été en capacité de porter ce programme-là. C'est un programme relativement important parce que ce sont ces équipements-là qui vont permettre de mieux gérer, d'optimiser, j'allais dire, la collecte et le traitement des déchets sur notre territoire. Donc ici, nous sommes sous la deuxième, Terre de Bas. Et je crois que c'est une excellente chose pour cette île qui connaît une double insularité et donc effectivement avec la gestion des déchets qui est un peu plus problématique. Donc j'espère en tout cas que la population s'en imprégnera, qu'elle saura l'utiliser à bon escient de manière à ce que le territoire de Terre de Bas, qui a d'énormes potentiels en matière de développement touristique ou économique, puisse bénéficier d'un environnement qui soit satisfaisant non seulement pour la population mais pour celles et ceux qui leur font l'honneur de venir sur leur île. Prochaine étape, ce sera Baïf. Donc, par rapport au calendrier qui nous a été communiqué, elle devrait être opérationnelle d'ici la fin de l'année, vers le mois d'octobre-novembre. Et donc, après, on déclinera. Donc là, encore une fois, un grand merci au président Chalus et à son équipe régionale parce que sans la région, nous n'aurons pas été en capacité, en tout cas, de porter ce programme de 6 déchetteries. Alors, j'ai une pensée particulière pour notre responsable de dépôt qui est décédé il y a quelques jours, M. Camille Logier, qui a été vraiment à fond sur ce projet. Et une autre pensée particulièrement pour les ouvriers saintois, à qui je tire vraiment le chapeau parce que sincèrement, c'est une très bonne équipe. Ils font un travail colossal, avec une grande qualité de finition. Et je tiens à le dire publiquement que c'est avec eux, grâce à eux, que nous sommes au Saintes. Et que si nous sommes au Saintes, c'est d'abord pour pouvoir faire et permettre aux ouvriers de Terre de Haut et de Terre de Bas de travailler. C'est une grande satisfaction et la seule chose qui m'inquiète aujourd'hui, ce sera l'adhésion de la population à cette déchetterie. Puisque d'habitude, nous étions desservis par une équipe qui faisait du porte-à-porte. Et là, j'espère que la population va adhérer à ce mouvement et pour que tout le monde soit satisfait et pour le bien-être de tout le monde, à savoir venir emmener les déchets à la déchetterie. Donc, je suis satisfaite. Oui, nous communiquons. Ce qui arrive, c'est que, je vous dirais, Terre de Bas était l'une des premières communes à faire le tri sélectif. Sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Nous continuons à faire le tri sélectif. La population s'y connaît dans le domaine. Mais il faudra prendre l'habitude de venir emmener les déchets, surtout les déchets encombrants, à la déchetterie. Prendre l'habitude, on va les informer, on va les former, on va faire des réunions. Nos équipes des services techniques vont leur dire qu'il faut aller emmener à la déchetterie. Moi, j'inviterai les services à inviter la population à les déposer au lieu de prendre. Évidemment, nous avons beaucoup de personnes âgées parce que c'est une population qui est vieillissante, mais j'espère que tout le monde va y adhérer. Sur l'année 2022, nous allons poursuivre avec l'inauguration de Baïf où il y a une déchetterie et un quai de transfert, mais également avec la déchetterie de Terre de Haut. Et ensuite, pour 2023, devrait arriver Petit-Bourg, Goyave, Trois-Rivières et la rénovation de la déchetterie de Capesterre-Bello. Aujourd'hui, pour l'ensemble de ces déchetteries, nous sommes à plus de 15 millions d'euros, portés par les fonds européens, par l'ADEME, qui est un partenaire extrêmement précieux, et aussi par les fonds régionaux.